Cet épisode parle d'IVG. Il peut faire remonter des traumatismes. Si ce sujet est trop sensible pour vous, je vous conseille de passer à un autre épisode. Bonjour et bienvenue dans Sans Tabou. Je suis Manon, passionnée de podcast et curieuse de tout. Et moi Jo, photographe culinaire et illustratrice. Et toutes deux, nous nous interrogeons constamment sur les tabous dans notre société. Alors on s'est dit, pourquoi pas en faire un podcast ensemble ? Ce podcast est finalement né d'une réflexion, mais surtout d'une belle rencontre entre deux parcours bien différents. Si vous aimez parler des sujets qui mettent la plupart d'entre nous mal à l'aise, car vous comprenez, ça ne se fait pas d'en parler, ici nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à sanstabou.podcast@gmail.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Sans Tabou. Ninon a accepté de me raconter son IVG. À 16 ans, elle tombe enceinte. Ce n'était pas prévu ni voulu à ce moment-là. La situation n'est pas idéale, les questions ne font qu'un tour dans sa tête et la décision d'avorter est prise très rapidement. Dans cet épisode, elle a accepté de revenir sur le parcours médical de son IVG médicamenteuse. À la fin de l'épisode, elle raconte vraiment tout ce qui se passe après la prise des médicaments. C'est un passage très intéressant si ce sont des questions que vous vous posez, mais qui peut aussi être traumatisant. Cet épisode n'est en rien une ouverture à un quelconque débat pour ou contre l'avortement. Ici, c'est Ninon qui explique son parcours. Je vous demande alors de respecter son choix, son témoignage et son courage qu'elle a eu de venir raconter ça au micro de Sans Tabou. Et nous rappelons également que l'avortement n'est pas un moyen de contraception. Je vous laisse écouter notre conversation et je vous retrouve à la fin pour un peu plus d'informations. Bonjour Ninon. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va, merci, et toi ? Ça va. Merci d'avoir accepté de venir sur le podcast pour parler d'un sujet pas facile. On va parler avortement. Oui. Je voudrais déjà préciser à tout le monde que ça peut être un sujet sensible, qu'il faut faire attention, que ça peut faire remonter des traumatismes. Ça sera dit dans l'intro pour éviter que les gens écoutent si c'est trop sensible. Mais toi, tu vas tout nous dire. Oui, je vais essayer de me rappeler. Et est-ce que déjà tu peux me dire pourquoi ou tes raisons pour lesquelles tu as accepté de parler du sujet sur le podcast ? Parce que maintenant, ça commence à faire plusieurs années, donc j'ai plus de honte à le dire. Je vais pas le crier sur tous les toits, mais ça me dérange plus d'en parler, quoi. C'était une honte ? Pas une honte, mais une gêne, par exemple par rapport à des personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants ou des choses comme ça. Ça, c'était une vraie gêne, ouais. Parce que tu te sentais coupable, du coup, toi, d'avoir avorté par ouais, rapport carrément. à des gens. Ouais. Okay. Par exemple, j'avais une prof qui n'arrivait pas à avoir d'enfants et qui nous en parlait très souvent. Et ça, c'était une anxiété pour moi. Dès qu'elle nous en parlait, c'était horrible. Je me sentais coupable d'avoir fait ça alors que il y a des personnes ou même qui vont mettre 10 ans à avoir des enfants, quoi. Est-ce que toi, t'as peur maintenant ou quand tu l'as fait, t'as eu peur après de plus pouvoir avoir d'enfants ? Non, pas du tout. Non, j'ai jamais eu cette peur. Jamais. On va du coup revenir au début parce qu'on s'est un peu emballé. Quel âge t'avais quand tu étais enceinte ? J'avais 16 ans. Je venais tout juste de prendre 16 ans. Et ça, est-ce que c'était une relation... Alors, il n'y a aucun jugement dans mes questions. C'est juste des questions factuelles. Est-ce que ça faisait longtemps que tu étais en couple ? Est-ce que c'était quelqu'un que tu venais de rencontrer ? C'était sérieux, pas sérieux ? Est-ce que tu as envie de répondre ? Tu n'as peut-être pas envie de répondre à cette question. Non, oui, il n'y a pas de souci. C'était... Non, il me semble que ça faisait pas très, très longtemps qu'on se connaissait. Et non, au début, on peut pas dire que c'était sérieux, quoi. Et puis, ça n'a pas duré, donc non, c'était pas sérieux. T'étais dans quelle situation personnelle ? Alors, j'avais 16 ans, j'étais en apprentissage et donc je faisais de l'école et du travail. Et puis bah voilà, je sortais avec mes copines, je faisais beaucoup de soirées avec mes copines. Tu vivais chez tes parents ? Oui, je vivais chez ma mère. Et voilà.
Est-ce que il y a une raison particulière pour laquelle c'est arrivé? Est-ce que tu avais un manque de connaissances sur les contraceptions? Est-ce que c'est juste un préservatif qui a craqué? Est-ce que tu sais? Alors, bon, c'est le préservatif qui a cassé, mais... Enfin, qui a craqué. Mais je pense aussi que c'était... J'avais du mal à parler à ma mère que j'avais eu des premières relations. Et du coup, elle le savait pas du tout. Donc, je pense que c'était un manque de communication qu'on avait des deux côtés sûrement. Hein. C'est parce que moi, je parlais pas de ça, puis elle m'en a jamais parlé. Ouais. Voilà. Mais je remets pas du tout la faute sur elle. Oui. Pas du tout, c'est ma bêtise. Oui, non, bien sûr. De toute façon, il n'y a pas de faute. Enfin, il n'y a pas de... On juge personne là. Non. C'est vraiment pas ça. Est-ce que tu avais demandé à prendre la pilule ou est-ce non, que c'était jamais. quelque chose? Non, j'avais jamais demandé. Et j'avais une tante de qui j'étais très très proche, avec elle je parlais beaucoup. Et en fait, elle m'avait dit ça serait bien tout ça. Et en fait, je sais pas, j'avais peur d'en parler à ma mère. Vraiment, j'arrivais pas du tout à lancer ce sujet-là. Et du coup, je m'étais même dit, j'irais au planning familial et je prendrais la pilule sans qu'elle le sache, en fait. Ouais. Mais du coup, c'est arrivé avant, donc je ne l'ai pas fait. Et pourquoi t'avais si peur d'en parler à ta mère? Est-ce que parce qu'elle n'était pas du tout ouverte sur le sujet ou parce que c'était trop intime ou... Je sais pas. Franchement, ça, je sais pas. Ouais, on est un peu pudique quand même. On n'est pas trop à parler sexualité, tout ça. Enfin, je sais que j'en ai jamais parlé avec elle, donc même après ça, ça n'a jamais changé. Enfin, c'est pas ça n'a jamais changé, mais on n'en a jamais reparlé, quoi. Donc, je pense que c'est de la pudeur. Je pense que c'est de la pudeur. T'es proche quand même de ta mère? Oui. Comment est-ce que tu l'as appris, du coup, que t'étais enceinte? J'avais un retard de règles. Et sachant que je prenais pas la pilule, donc j'étais pas enfin, je me souviens plus exactement si j'étais très très bien réglée ou si j'étais pas trop réglée. Et je sais pas pourquoi je le sentais en moi. Enfin, je sais pas. C'était un sentiment et donc j'avais un retard de règles. Je pourrais plus te dire de combien de temps parce que je me souviens plus. Mais donc j'étais chez ma tante de qui j'étais très proche. J'allais manger chez elle tous les midis. Et en fait, je lui disais, puis elle m'a dit non, faut faire un test, tu peux pas rester comme ça sans savoir. Et du coup, elle était partie m'acheter un test. C'était elle qui était partie m'acheter un test. Et je l'avais fait chez elle. Et je me rappelle que juste avant de le faire, je priais pour que mes règles arrivent. Je priais très fort. Et non, c'est pas arrivé. Et puis le test, il a été positif tout de suite. Tu sais combien de temps ça faisait? Enfin, du coup, tu sais exactement. Ça faisait pas tout à fait un mois, je pense. Ok. Ouais. Je crois pas que ça faisait un mois. Ça devait faire, ouais. Ou presque un mois, quoi. Ouais. Et donc, quand le test est positif, il se passe quoi dans ta tête? Effondrement total. C'était horrible. Et puis, c'est surtout, va falloir l'annoncer à ma mère, quoi. Et ça, c'était, je pense, moi, toute seule, personnellement, j'aurais jamais réussi à lui dire. Donc, je me rappelle que c'est ma tante qui avait pris le téléphone et qui a appelé ma mère. Et j'ai entendu ma mère crier un peu au téléphone, pleurer. C'était assez... Donc, ma tante, elle l'a calmée. Elle lui a dit que ça arrivait, que fallait pas en faire une affaire d'État. C'était pas si grave que ça, qu'il y a des moyens maintenant pour l'enlever et qu'il fallait surtout pas m'en vouloir, qu'il fallait surtout pas s'énerver contre moi et parce que j'étais déjà très très mal à l'aise. Et du coup, après, je l'ai eu au téléphone et puis je crois que c'est un peu flou c'est un peu flou ce moment-là parce que le cerveau je pleurais tellement, puis je pleurais tellement et elle aussi a pleuré et voilà. Et après, à 14h, fallait que je retourne travailler. Donc, elle m'avait dit,
bah écoute, je prends rendez-vous pour ce soir chez le médecin et faut que tu finisses plus tôt parce que je travaille dans le commerce, donc je finissais à 19h. Faut que tu finisses plus tôt, faut que tu le dises à ta patronne. Une nouvelle personne à le dire. Donc, bah, je suis arrivée au travail clairement dépitée, quoi. Et puis, il fallait aussi l'annoncer au papa, entre guillemets. Donc, bon, lui, il savait que j'avais un retard. Je lui avais dit, mais il s'inquiétait pas du tout. Enfin, pour lui, c'était clairement pas possible. Et puis, donc, du coup, mais je crois que je lui avais annoncé que le soir, il me semble. Et du coup, j'étais repartie au travail, donc à 14h. Et puis, bah, je dis à ma patronne, je dis, bah, faut que je te dise quelque chose. Non, je lui dis, est-ce que ce soir, je peux repartir plus tôt? J'ai un rendez-vous chez le médecin. Et là, elle me dit, bah, pourquoi? Enfin, voilà, quoi. Puis en plus, on s'entendait très bien, donc il y avait rien à cacher. Puis bah, là, je me suis effondrée, quoi. Et puis, elle m'a fait douter, enfin, douter entre guillemets, parce qu'elle m'a dit, il faut bien que tu réfléchisses, c'est pas une décision à prendre comme ça, sur un coup de tête, machin. Alors que moi, dans ma tête, c'était déjà clair et net, quoi. Enfin, il n'y avait pas à réfléchir. Et j'avais pas la situation, même si je gagnais un petit peu d'argent, c'est pas avec 500 € que t'élèves un enfant. Donc pour moi, c'était clair et net. Et elle m'a fait un peu réfléchir quand même. Et puis au final, la réflexion, elle était toute faite. Ouais. Et le papa aussi, la réflexion était toute faite. Je vais pas trop laisser. J'avoue que je vais pas trop laisser le choix en fait, parce que déjà c'était pas une relation stable, vraiment, c'était pas une relation de 1 an, c'était pas, voilà, on n'habitait pas ensemble, on n'habitait pas du tout dans la même ville. Il était encore chez ses parents, moi chez ma mère. Enfin, pour moi c'était vraiment inenvisageable. Donc d'un côté je lui ai pas trop laissé le choix, mais d'un autre côté il m'en a un peu voulu, entre guillemets, du fait que je lui laisse pas le choix. Mais d'un autre côté, c'était le mieux à faire, quoi. C'était clairement le mieux à faire, ouais. Vraiment, tu t'es posé, du coup, aucune question. Est-ce que quand t'as eu ta mère au téléphone, pour elle, c'était de toute façon clair? Ou est-ce qu'elle t'a quand même posé la question Alors, au début, c'était clair et net, tu l'enlèves et voilà. Et en fait, après, le soir, quand elle m'a récupérée, du coup, elle m'a dit, on est bien d'accord que tu veux le faire. C'est pas que tu me le reproches dans 5 ans en me disant tu m'as enlevé mon bébé, quoi. Ouais. Donc elle m'a dit on est bien d'accord et tout, toutes les deux, machin. Je dis oui, vraiment, je suis d'accord. Donc oui, la question elle s'est posée un petit peu, forcément ça te fait réfléchir. Mais après quand tu fais le pour et le contre à 16 ans, moi clairement, non, franchement c'était pas possible. Tu savais si tu voulais des enfants plus tard? Oui, j'ai toujours voulu des enfants et j'espère que j'aurai des enfants. Mais pas à 16 ans. Pas à 16 ans, pas en pleine alternance, pas en pleine vie qui se construit. Enfin, c'est trop un bouleversement dans une vie pour moi personnellement. Ouais. Est-ce que avec ta mère, c'est un sujet après que tu as abordé un peu ou c'est à partir du moment de ce rendez-vous chez le médecin, après ça a été plus personne n'en parle? Plus personne n'en parle. On n'en a jamais reparlé. Tu sais pourquoi? Non, je sais pas. Et puis, j'avoue, moi, je pense que je me suis un peu pas renfermée sur le sujet, mais voilà, je voulais oublier. Et c'était une mauvaise période à effacer et voilà. Mais non, on n'en a jamais reparlé. Est-ce que tu aimerais en reparler? Je sais pas. En fait, j'aimerais en reparler pour m'excuser, mais d'un autre côté, je sais que j'ai pas à m'excuser, mais pour m'excuser. Ouais, tu peux le faire là. Et peut-être que tu vas lui faire écouter l'épisode. Et puis, et d'un autre côté, pour voir comment elle l'a vécu aussi avec des années plus tard, quoi. Donc, parce que là, du coup, maintenant, ça fait 7 ans. Donc, pour savoir. Mais après, franchement, c'est pas un manque, enfin, c'est pas un besoin que j'ai d'en reparler, quoi. Parce que comme je sais pas trop comment elle l'a vécu, enfin, pas comment elle l'a vécu, mais dans quel état d'esprit elle est maintenant sur ça, bah je voudrais pas remémorer des mauvais souvenirs pour rien, quoi. Ouais, ok. C'est pour pas la blesser que tu veux. Ouais, pas... plutôt. Mais après, j'en reçois pas non plus, enfin, j'en ressens pas un besoin immense, quoi. C'est pas très grave. Est-ce que t'as eu on va parler du processus aussi pour se faire avorter, tout ça. Est-ce que t'as eu un suivi psychologique? T'es allé voir un psychologue avant, enfin pendant ou des années plus tard, ou est-ce que quelque chose comme ça ou pas du tout?
Alors, quand on est mineur, on est obligé d'aller voir un psychologue au moins une fois. Du coup, j'étais allée voir un psychologue, je crois que c'était une dame, une psychologue dans l'hôpital où j'allais avorter. Et en fait, j'aime pas trop ce mot-là, avorter. Mais c'était qu'une séance qui était obligatoire, donc j'avais fait qu'une séance et je me rappelle que j'avais fait que pleurer. Je pouvais pas dire un seul mot, il y avait pas un seul mot qui sortait. Elle m'avait juste demandé au final si j'étais bien accompagnée, enfin si j'avais du monde derrière moi, si le papa entre guillemets il était Pourquoi là. tu mets le papa entre guillemets? Parce que pour moi c'est pas un papa du coup c'est ouais. Non, pour moi, c'est pas du tout un papa, quoi. C'est... Toi, tu te sens pas, du coup, enfin, si t'en parles de toi, tu te dis pas une maman. Donc... Ah non, non. Okay. Pas du tout. Non, pour moi, Enfin, oui, j'ai été enceinte, mais j'ai pas vécu de grossesse. Donc, pour moi, j'ai pas été maman. Enfin, pas du tout. Et est-ce que j'étais bien accompagnée par la psychologue? Quoi. La psychologue, elle me demandait si j'étais bien accompagnée, donc par ma famille, tout ça. Donc je lui avais dit que oui. Enfin, il y avait que ma mère qui était au courant, mais il y avait ma mère derrière moi, quoi, et ça me suffisait amplement. Donc on va parler du processus un peu, parce que si jamais il y a des jeunes filles ou jeunes hommes qui écoutent et qui savent pas comment on fait. Ouais, je pense. Donc t'es allée chez le médecin, chez ton médecin traitant le soir? Je crois que le soir, je suis allée chez mon médecin traitant et lui, directement, il nous a redirigés vers le gynécologue. Donc, j'avais jamais été chez un gynécologue. Donc, j'ai été chez le gynécologue de ma mère, forcément. Et il a fait une échographie. Je me rappellerai toujours aussi. C'était une échographie... Alors, je sais pas comment ça s'appelle, mais par le bas, pas sur le ventre, en fait. Pelvienne. Ouais. À l'intérieur. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était une échographie pelvienne. À l'intérieur. Et en fait, je me rappelle que ma mère, elle était là dans la salle. Enfin, avec moi, dans la salle d'échographie. Et en fait, j'arrivais pas avec elle. J'arrivais pas du tout. On est assez pudiques quand même. Et du coup, je lui ai dit, sors s'il te plaît. Elle est sortie. Je suis restée avec le gynécologue. Il a fait l'échographie. Il a dit, oui, en effet, il y a un œuf, machin. Et puis après, c'est pareil, lui m'a posé des questions, si j'étais sûre ou pas, si machin. Donc, tout était très clair, quoi, tout était sûr. Et après rendez-vous chez le psychologue. Et après, j'ai eu de la chance un peu quand même, parce que j'avais... Alors, je sais plus exactement c'est combien de temps, mais au bout d'un certain nombre de mois de grossesse, on peut plus avorter par médicament. Faut se faire opérer. Et moi, j'ai eu de la chance parce que c'était pris à temps, entre guillemets, et du coup, j'ai pu faire par médicament. Je sais pas si c'est la meilleure chose. Et du coup, après, en fait, les rendez-vous à l'hôpital et tout, ils se sont enchaînés. Mais par contre, j'ai quand même eu le temps d'être malade. J'ai quand même eu le temps d'être malade. Mais t'avais pas été malade avant de voir ce test positif, par Non, contre. pas du tout. Ouais. Non, pas avant. Et en plus, ça tombait bien un petit peu parce que j'étais en vacances d'été à ce moment-là. Ok. Donc, pas besoin de dire à ton boulot. Non, j'avais pas eu d'arrêt ni rien. J'avais rien eu. J'étais en vacances dans la semaine, quoi. Est-ce que pendant tous ces rendez-vous à l'hôpital, on est vachement guidé, ou est-ce que fallait en plus que tu prennes les choses en main, à prendre des rendez-vous, à contacter les bonnes personnes, ou est-ce que à chaque fois que tu allais voir quelqu'un, il te disait bon, prochaine étape, tu vas voir telle personne avec le nom, prendre rendez-vous, machin. En fait, mon gynécologue, il travaillait avec l'hôpital déjà, et lui, je sais aussi qu'il fait les opérations d'avortement. Donc, je pense que c'est lui qui nous a... J'avoue que moi, je me suis occupée de rien du tout. C'est ma mère qui a tout fait. Merci, maman. C'est vraiment ma mère qui a tout fait, qui a pris les rendez-vous, Je vais peut-être pourri ses vacances d'été aussi, sûrement. Mais c'est elle qui a tout fait. Mais je pense qu'à chaque fois, c'était le gynéco qui disait prochaine étape, c'est cette personne-là, en gros. Enfin, vous appelez quand même. Je crois que c'était quand même à nous de prendre les rendez-vous. Mais non, je pense qu'on était assez bien guidés quand même. J'imagine. Je me rappelle plus trop.
Est-ce que tu sais à peu près combien de temps, du coup, ça a duré entre le moment où ton test il est positif et le moment où c'est terminé? Je pense que ça a dû durer 2 semaines peut-être. Ah oui, rapide. Ouais, rapide. Ah ouais, Ouais, ok. oui, 2 semaines, je pense. Parce que je pense que j'ai été malade. En fait, j'étais malade avant de. Enfin, le rendez-vous, il était pris déjà du jour où j'allais prendre les médicaments. Donc, ah non, attends. Je crois. Ah, je me rappelle plus. Je crois qu'il y a. Non, j'ai pas envie de dire de bêtises. Je crois qu'il y a un premier médicament à prendre et quelques jours plus tard, d'autres. Mais je suis plus sûre de ça. Je me rappelle plus si j'ai été 2 fois à l'hôpital ou pas. Les médicaments, tu les prends à l'hôpital? Ouais. Oui, les médicaments, c'était à l'hôpital, mais tu ressors tout de suite. C'était juste pour qu'ils voient bien que t'as pris tes médicaments. Ok. Je pense que c'était à peu près 2 semaines, ouais. Ouais. Okay. Non, c'était pas long du tout. Enfin, c'était pas une torture à attendre de 1 mois, 2 mois. Ouais, c'est ça. Pas du tout. Les rendez-vous, c'était des prises de rendez-vous rapides. Oui, très très rapide. Tu dis beaucoup, je me souviens plus trop. Est-ce que parce que ça fait longtemps ou est-ce que c'est ton cerveau qui veut oublier? Je pensais que c'était parce que ça faisait longtemps. Mais en fait, je crois que c'est mon cerveau qui veut oublier. Parce que j'ai reparlé à une copine, j'avais 2-3 copines qui étaient au courant. Mais elles n'étaient pas au courant sur le coup. Je pense que j'ai dû en parler après, en fait. Et parce que vraiment, sur le coup, pour moi, il fallait que personne le sache. Moins de monde le sait, mieux c'est. Mieux je me porterai après. Mais en fait, maintenant, c'est différent. Mais... Et justement, en reparlant avec une copine, et en fait, cette copine-là, je ne me rappelais plus que je lui en avais parlé. Alors que pour moi, j'étais persuadée de savoir à qui je l'avais dit et à qui je l'avais pas dit. Et en fait, quand elle m'a dit qu'elle le savait, j'ai dit « Hein ?» Mais je comprends pas comment tu sais. Et en fait, elle m'a rappelé... Enfin, non, elle m'a dit des choses que même carrément, elle avait vu le papa... qu'elle était venue avec moi dans sa vie, le voir et tout. Mais moi, je n'ai aucun souvenir de ça. Il y a d'autres choses aussi qu'apparemment, je lui aurais dit. J'ai aucun souvenir. En fait, j'ai aucun souvenir avec cette copine-là. Je ne sais pas pourquoi. J'ai aucun souvenir avec cette copine de lui en avoir parlé. Vraiment. Juste avec elle. Juste avec elle. Alors peut-être que dans 2 ans, je vais avoir quelqu'un qui va me dire bah si tu me l'avais dit puis je vais pas m'en rappeler. Je pense pas. Mais vraiment avec elle, et je sais pas pourquoi, parce que c'est pas quelqu'un qui a déjà voulu du malheur, c'est pas quelqu'un que je me suis déjà disputée, c'est une copine de longue date et je comprends pas pourquoi. Et c'est toujours une question. Ouais. Donc je pense que mon cerveau d'un côté il veut oublier. Ouais. Et pourquoi que il veut oublier cette copine, c'est très bizarre. Bah oui, c'est ça que je comprends pas. C'est très très bizarre. Mais après, là, du coup, quand j'ai su que j'allais faire le podcast avec toi, du coup, j'ai essayé de réfléchir à comment ça s'est déroulé, machin, les rendez-vous, etc. Et je me suis rappelé des choses qu'en fait, j'avais totalement oubliées parce que j'y pense pas tous les 4 matins non plus. Et du coup, ça m'a quand même un peu bouleversée. Oui, non, c'est pas le but. Faut pas que ça te traumatise. Hein. Non. Pas... Mais bon, quand tu repenses à des choses comme ça qui ont été difficiles et qui t'ont fait du mal, ouais. Mais après, je pense que ça fera que un grand bien de parler, quoi. Ouais. Et t'as sélectionné les personnes à qui t'en as parlé. Oui. Très peu de personnes. Oui. Parce que... oui, pourquoi? Je vais pas spéculer. Parce que je pense que à 16 ans, t'as pas envie de... Il y a beaucoup de jugements à 16 ans, il y a beaucoup de mauvaises personnes, de personnes qui vont pas comprendre, de personnes qui vont t'insulter. Et franchement, j'avais vraiment pas besoin de ça. Donc vraiment, et puis même si ça peut ne pas être un tabou pour quelqu'un, je pense que c'est pas quelque chose que tu cries sur tous les toits. Ouais. C'est pas quelque chose que tu rencontres une nouvelle personne. Ah bah j'ai avorté en fait. Tu vas pas lui dire ça. Ouais. C'est pas la première chose avec. Et je pense que faut quand même en parler à des gens de confiance, quoi, pour pas que non plus toute ta vie soit au courant après. Enfin, ouais. Les gens ils ont pas besoin d'être au courant. Enfin, pour moi, les gens ils ont pas besoin d'être au courant parce que c'est quand même ta vie sexuelle quand même. Donc
Voilà, ils n'ont pas besoin de savoir à quel âge, comment, avec qui. Voilà. C'est pas quelque chose qui te définit aujourd'hui? Pas du tout. Est-ce que aujourd'hui, tu es dans une relation? Oui. En fait, je te pose des questions auxquelles je connais les réponses parce qu'on a parlé un peu avant, mais il y a une suite. Hein. Oui. Est-ce que cette personne est au courant? Comment tu lui en as parlé? Pourquoi? Alors, j'ai eu un blocage après cette relation, donc relation de l'avortement. C'est que je ne pouvais pas avoir un copain sans lui dire. Ok. Je n'arrivais pas. Pour moi, c'était... Je sais pas... C'était quelque chose de... Pour moi, c'était pas possible. Donc, du coup, après cette personne-là, j'ai eu 2 autres relations. Et ces 2 autres personnes, du coup, je leur avais dit... Parce que vraiment, j'arrivais pas. Je sais pas comment l'expliquer, mais pour moi, c'était un poids que je pouvais pas me mettre dans une relation si je le disais pas, en fait. C'était caché quelque chose de trop grave, entre guillemets. Enfin, je sais pas. Et du coup, cette personne avec qui je suis aujourd'hui, oui, je lui ai dit. Et je pense, je sais même plus comment je lui ai dit. Au premier date? Non, peut-être pas quand même, mais très rapidement. Parce que je voulais pas m'engager dans une relation qui sache pas. Très rapidement, je pense, je me rappelle plus. J'ai dû lui dire simplement, enfin... Ouais, simplement. Et je lui ai jamais expliqué tous les détails, comme l'âge, parle et tout, parce qu'il l'a jamais demandé, donc voilà. Ouais. Il a réagi comment? Comme je me souviens plus trop. Mais... Pas dans le jugement? Non. Pas dans... Non. Sinon, tu serais peut-être plus avec. Ouais, il est pas pour, en tout cas. Il est pas pour l'avortement, ça, c'est sûr. Après, voilà, c'était mon passé, quoi. Donc, c'est soit il était OK, soit, ça allait pas se faire. Ouais. Après, même l'épisode, c'est pas du tout... Le sujet est pas du tout savoir si on est pour ou contre. Voilà, le sujet, c'était juste... Mais non, je pense que... Ouais, c'était mon passé, quoi. De toute façon, on a tous un passé, hein, qui soit plus grave que d'autres, mais... En tout début, on a parlé, tu disais que au moment où tu as avorté, tu t'étais pas posé la question de si tu allais pouvoir retomber enceinte plus tard. Aujourd'hui, et tu as dit que tu as toujours voulu avoir des enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas, tu veux toujours des enfants? Et est-ce que ça te fait peur par rapport du coup à cet avortement de retomber enceinte aujourd'hui? Donc oui, je veux toujours des enfants aujourd'hui. Et non, j'ai pas du tout peur. J'ai même l'impression que ça irait très vite. Je sais pas pourquoi. J'ai cette impression que ça peut aller très vite et donc il ne faut surtout pas que j'oublie ma pilule si je ne veux pas d'enfant tout de suite. Mais ça, par contre, c'est une chose que du coup, je sais pas si c'est à cause de ça ou pas, mais c'est une chose que je n'ai jamais oublié, ma pilule. Je n'ai jamais oublié et toujours à une heure à peu près pareil, quoi. Ouais. Et je ne sais plus ta question. Tu peux continuer sur la pilule parce que du coup, on en a pas parlé, c'est vrai. Est-ce que du coup, ça a ouvert la discussion avec ta mère sur la sexualité, sur la contraception et tout ça? Et la prise de pilule après, du coup, vu que tu dis que tu prends la pilule? Non, ça n'a pas trop ouvert le sujet en fait parce que le gynéco, il a dit pilule. Directement, quoi. Enfin, okay. Non, il m'a même pas laissé le choix en y repensant. C'est pilule. Ok, oui, de toute façon, c'est ce que je voulais, donc tant mieux. Ouais. Si tu me l'amènes comme ça, c'est très bien. Si je peux ne pas en parler, c'est bien. Donc, non, ça s'est fait comme ça. Ok. Puis, c'est tout. Et puis depuis, tu ne l'oublies pas? Non, jamais. Surtout pas. Et du coup, ma question, c'était, est-ce que ça te fait peur de retomber enceinte? Non, ça me fait pas du tout peur. Vraiment pas. Même d'être malade? J'ai une copine actuellement qui est enceinte et qui est malade à mourir. Je ne veux pas être comme elle. Mais après, je sais que chaque grossesse est différente. Donc, tu peux être malade pour un et pas être malade pour l'autre. Donc, non, même si c'est être malade, c'est pas grave. Non, ça me fait pas peur, ça. Pas du tout. Et même, des fois, on peut entendre que d'avorter, ça peut poser des problèmes. Moi, je me suis jamais posé la question, en fait. Pour moi, je pense ne pas avoir de problème pour retomber enceinte. Ouais. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je pense pas. C'est pas ce que je ressens, en tout cas. Ouais. Tu penses que tu le sentirais comme la première fois si tu retombais enceinte? Je sais pas.
Ouais, si j'arrête la pilule... Je sais pas. Si j'arrête la pilule, peut-être. Ouais. Mais non, franchement, je sais pas du tout. J'ai pas d'avis là-dessus. Enfin, je me suis jamais posé la question, en fait. Je pose des questions un peu peut-être qui vont trop loin, mais j'ai encore une question que tu t'es peut-être jamais posée. Vas-y. Est-ce que... parce que le préservatif, on dit que c'est quand même très fiable. Ouais. Et finalement, il y a eu un problème. Est-ce que tu as peur que avec la pilule, ça puisse arriver quand même? Eh ben non. La pilule, Alors peut-être il y a des personnes qui se tireront les cheveux en m'entendant, mais j'ai 100% confiance en ma pilule. Je sais pas pourquoi. Et ma pilule, je l'ai changée une seule fois. Et avec la pilule que j'avais, donc celle qui m'avait donnée, je sais pas, je me sentais pas en confiance. Non, j'avais l'impression que ça allait pas. Et du coup, j'ai demandé à reprendre de l'autre. Donc en fait, j'ai pris qu'une pilule, enfin c'est celle que j'ai depuis le début et j'ai 100% confiance en elle. Elle et moi, on est connectés, je sais pas. C'est très bien. mais je suis très bien au courant qu'on peut tomber enceinte sous pilule. Hein. Ouais. J'ai déjà entendu des témoignages, j'ai déjà entendu même des personnes, comme je travaille dans le commerce avec des clientes, etc. Ça, j'ai déjà entendu. Mais en tout cas, moi, je sais pas, j'ai jamais eu peur que ça m'arrive. C'est bien d'avoir confiance. Ouais, je sais pas, J'aime beaucoup l'image. Je sais pas. Est-ce que tu as des regrets aujourd'hui? Ou des remords Non, franchement, non. Non. Le seul regret que je peux avoir, c'est d'avoir fait du mal à ma mère, quoi. Ouais. C'est vraiment le seul... c'est vraiment la seule chose... La seule chose qui peut... T'as un peu fait exprès en même temps. Non, j'en ai pas fait exprès, mais vis-à-vis de ma mère, je me sens un peu coupable. Un peu. Ok. Mais... écoute, elle écoutera l'épisode. Comment t'appréhendes du coup le fait qu'elle écoute l'épisode? Déjà, j'ai appréhendé de lui dire que je faisais l'épisode. Mais bon, ça, je lui ai dit très normalement et elle m'a dit d'accord. Enfin, ok. Voilà. Mais... je sais pas. Je sais pas du tout. Vous me voyez pas, mais je me gratte la tête. Je vois que t'es très gênée. Ouais, franchement, parce que autant ma mère, je suis très proche avec elle. Je lui raconte beaucoup de choses sur ma vie. Enfin, je prendrais pas une décision sans lui dire. Mais autant avec ces choses-là, ou même avec les sentiments ou quoi que ce soit, on est très pudique et c'est difficile d'en parler, ouais. Mais peut-être que ça ouvrira la discussion, peut-être que... Mais je pense que ça... Maman, si tu m'écoutes, si tu veux en parler, c'est à toi de venir en parler. je n'arriverai pas à venir en parler. Ça, c'est sûr, par contre. J'arriverai pas à en parler. Non. Ouais, le message est clair. Ouais. Mais si t'en as envie, c'est tout. Hein. C'est bien, c'est bien. Si t'étais enceinte aujourd'hui et que c'était voulu, comment tu lui annoncerais, du coup, vu que c'est ma mère? Ouais. Ah ça non, serait facile. Ah ouais, ça serait hyper facile. Mais ça, j'y réfléchis déjà. Non, ça serait très simple. C'est parce que c'est voulu et que je suis dans une longue relation et que c'est stable et que j'ai une vie stable et si on veut un enfant, c'est qu'on aura une situation déjà. Donc là-dessus, il y aura... Non, là-dessus, c'est sûr, il y aura aucun problème. Tu veux lui faire passer un message non, maintenant? Non, c'est bon. Je suis pas enceinte. Est-ce que tu as des conseils, ou un ou des conseils, pour une personne qui est dans la situation dans laquelle tu as été, c'est-à-dire enceinte, et qui ne sait pas comment en parler, à qui en parler, comment enclencher le processus, comment savoir quelles questions se poser, savoir si elle veut avorter ou pas? Est-ce que tu as des conseils pour tout ça? Moi, je pense que ma tante, elle m'a énormément aidée et je pense que c'était bien d'avoir une personne extérieure qui a pu parler à ma mère. Après, les questions, elles se poseront toujours, mais je pense qu'il faut faire le pour, le contre. Faut rien faire à contre-cœur. Faut rien faire si on se pose trop de questions et si on n'est pas sûr. Après, chacun, je sais pas. Le cerveau à 16 ans, il est pas le même qu'aujourd'hui. Ouais. Je me dis que aujourd'hui, si par exemple, j'étais pas en longue relation avec mon copain
et que je tombais enceinte d'avec quelqu'un que ça fait 2-3 mois que je le fréquente et bah aujourd'hui à 23 ans, je pense que je me poserai beaucoup plus de questions qu'à 16 ans. Ouais. Donc je pense que ça dépendra forcément de l'âge, des parents derrière, puis de ta situation. Pour moi, moi personnellement, je vois une vie de famille avec une situation, une maison ou un appartement. Les 2 parents ils travaillent, on a 2 salaires qui rentrent à la fin du mois. Je vois pas une situation où on vit et qu'à la fin du mois c'est difficile quoi. Ouais. Pour moi, avoir un enfant, faut être prêt et plus que prêt. Toi, ton enfance, tu l'as vécu comme ça, avec des parents, ta mère, parce que tu parles que de ta mère, mais qui travaille et qui a pas de problème à la fin du mois, etc. Ou est-ce que tu as vécu justement des choses plus difficiles? Non, j'ai eu de la chance que j'ai été élevée par ma mère et j'ai un papa aussi, hein, mais il s'était divorcé, donc j'allais un week-end sur 2 chez mon père. Chez mon père, c'était un peu du n'importe quoi, si on peut dire ça. Mais ma mère a toujours eu un cadre très stable, très, très bien. Elle a toujours fait tout pour ses enfants. Merci maman de nous avoir prises. Franchement, merci. J'aurais été chez mon père, je n'aurais pas fini comme je suis à l'heure actuelle. Très clairement. Oui, j'ai toujours été dans une situation de famille quand même stable, carrée, toujours avec une maison, sous un toit, toujours avec de la nourriture dans les assiettes. Ouais. Non, là-dessus, j'ai jamais eu de problème. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que je vois la vie d'une famille comme ça aussi, quoi. Oui, bah oui, forcément, on est influencé par ce qu'on a vécu et par forcément les valeurs qu'on transmet, quoi. Donc, est-ce que tu as un truc, peut-être que j'ai pas posé les questions, parce que comme moi, j'ai pas vécu, je sais pas, peut-être il y a des choses que j'ai pas... oui, j'aimerais parler d'un truc parce que je pense qu'il y a pas... Les personnes, en fait, qui l'ont pas fait, je pense qu'ils sont pas du tout au courant. C'est quand on prend les médicaments. Ouais. Donc... j'étais partie à l'hôpital prendre des médicaments. Et alors, il me semble que c'était 2 cachets. Donc, que j'avais pris à l'hôpital. Et après, donc, je ressortais tout de suite de l'hôpital. C'était dans un bureau que je prenais ça en plus. Et après, et l'hôpital, il regarde bien si t'as pris les médicaments dans ta bouche, tout ça. Okay. Et puis après... Donc, j'étais rentrée chez moi et en fait, ils nous avaient donné d'autres médicaments parce que t'as mal au ventre après. Mais en fait, non, mais c'est pas un mal de ventre que t'as. C'est des contractions. Ouais. Mais c'est quelque chose de horrible. Si c'est ça, des contractions, j'ai peur de ça. Franchement. Donc, j'étais rentrée chez moi avec ma mère et donc, ils avaient donné des médicaments pour les maux de ventre et tout. Et en fait, je sais pas ce qu'on a fait. On s'est trompé de dose. Je ne sais pas ce qu'on a fabriqué. On s'est trompé de dose. Et en fait, j'ai pris un médicament fort, mais en fait, j'en ai pris 2. Donc, je me rappelle m'être allée coucher dans mon lit, mais à hurler tellement j'avais mal, tellement j'avais des contractions, mais terriblement fortes. C'était la pire douleur que j'ai eue dans ma vie. Et en fait, je me rappelle avoir été assommée. Enfin, j'ai dormi direct. Je pense que les médicaments, en fait, ça m'a assommée. Donc, du coup, j'ai ressenti vraiment cette douleur que plusieurs contractions, mais en peu de temps, on va dire, je sais pas, 15-20 minutes peut-être. Et le temps que je m'endorme. Après, je me rappelle, j'avais dormi toute l'après-midi. Ah oui. Ah ouais. Ah non, mais je me rappelle qu'on avait pris 2 médicaments. En fait, non, il fallait prendre 3 médicaments. 2 moins forts et 1 fort. Et en fait, j'avais pris 2 forts et 1 moins fort. Et du coup, voilà, j'avais dormi toute l'après-midi. Et après, ça aussi, c'est quelque chose que je pense qu'on sait pas. Et je sais plus si on m'avait prévenu avant. Je me rappelle plus. Mais en fait, pendant au moins, je dirais bien 1 mois, ah oui, on perd du sang. Ah oui. Ouais. Mais au tout début, et alors en plus de ça, on perd du sang, mais c'est pas du sang de règles. Au tout début, alors moi personnellement, je sais pas si ça peut arriver à tout le monde, mais moi j'avais des caillots de sang, mais c'était même plus des caillots de sang, c'était des galets.
C'est pas drôle, mais c'est la façon dont tu le dis. Non, mais franchement, ça m'a traumatisée. C'est d'égaler, c'était horrible. Et en plus de ça, comme... alors franchement, je connais pas les termes, mais je pense que tout est ouvert à l'intérieur, du coup, avec les médicaments qu'ils ont donnés. Et ben en fait, t'as pas le droit de mettre de tampons. Et t'as pas le droit de mettre de string. Donc, faut que tu mettes que des culottes serviettes. Mais moi, j'avoue, j'étais pas habituée à mettre de serviettes et des caillots de sang, mais clairement, je pouvais pas aller dehors. Je pouvais pas sortir de chez moi, c'était pas possible. Parce que dès que je me levais, je sentais qu'un caillot de sang, il arrivait. Et donc ça, les caillots de sang, je pense que ça a bien duré pendant 1 semaine et demie. Et après, petit à petit, c'était du sang, mais pendant, franchement, au moins 1 mois, je pense, du sang. Enfin, comme si que après, c'était comme si que j'avais mes règles pendant 1 mois, quoi. Et ça, je pense qu'on n'est pas au courant. Ouais, oui, non, je savais pas, moi. Enfin, après, j'ai pas... Mais oui. Ouais. Ok. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Et donc, après, c'est pour ça qu'au début, je disais, je sais pas si les médicaments, c'est la meilleure des solutions, mais parce que je sais pas si avec l'opération, il y a tout ça. Ouais. Ou si à l'opération, ils enlèvent tout de suite le sang. Je sais pas trop comment ça se passe, parce que je sais c'est avec un aspirateur, mais ils aspirent. Ouais, je sais pas mais après, je sais pas trop comment ça se passe. Et autre chose que je voulais dire, un autre petit traumatisme aussi, c'est que quand il y avait les caillots de sang et tout, en fait, au bout d'un moment, on voit l'œuf tomber dans les toilettes. Et ça, c'était... Ouais, je me rappelle que j'étais toute seule chez moi quand c'est arrivé. Et... Ouais, ça, c'est dur. C'est dur. Mais bon, voilà. Ok. Non, mais les gens sont prévenus. Ouais, oui, j'allais te demander justement, parce que du coup, les médicaments, c'est fait pour que l'œuf s'évacue, mais j'allais te demander si tu Après, savais. peut-être qu'il y en a qui se voient pas, parce que moi, par exemple, peut-être que il est sorti quand je suis partie faire pipi. Ouais. Mais peut-être que, je sais pas si tout le monde le voit ou quoi, mais en tout cas, moi, je me rappelle bien l'avoir vu dans la cuvette des toilettes. Et c'est assez choquant. Là, tu te dis qu'il y a pas de retour en arrière et que t'as plus le choix, quoi. Ouais. Ok. Ça a l'air assez violent quand même, cette prise de médicaments. Ils te gardent pas du tout en observation à l'hôpital, ils te prennent la tension, ils vérifient l'histoire des contractions et tout. Pas du tout. Rien. Absolument pas. Je me rappelle, ou après peut-être que je me trompe, mais pour moi non. Je me rappelle avoir pris les médicaments dans un bureau avec une dame qui regarde dans ma bouche si j'ai bien pris les médicaments, être sortie de l'hôpital, être rentrée chez moi avec ma mère et c'est tout. Non, vrai. Non, je crois même pas qu'ils ont pris ma tension. Je pense même pas. Non, vraiment pas. Et je sais plus s'ils m'avaient prévenu que... Peut-être qu'ils m'avaient prévenu des maux de ventre, mais en tout cas, je sais que j'étais pas prête à des contractions. Ouais. Ah non. Absolument pas prête. T'es quand même prête à tomber enceinte parce que tu sais que si tu tombes oui, enceinte, il y a contraction. Et il y a contraction. Oui, sauf oui. si tu veux faire par césarienne, tu peux pas, pas avoir de contraction. Mais Non, mais oui, je sais. Mais là, en fait, c'est quand t'es pas prête d'avoir un enfant et tout, et qu'en fait, t'as quand même des symptômes de oui, t'es bien enceinte. Enfin, il y a bien quelque chose qui est accroché à toi, quoi. Donc, et oui, on le sent bien partir, quoi. C'est ouais. Une fois que c'est terminé, t'as plus aucune douleur, à part le fait d'avoir du sang pendant 1 mois. T'as plus aucune douleur, plus rien du tout, ou t'as quand même des choses qui traînent Non, j'ai pas de souvenir d'avoir eu d'autres douleurs. Non. T'es plus malade. J'étais plus malade après, et après je suis partie en vacances, ouais. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Et écoute, est-ce que tu as encore un truc en plus ou en fait, je voudrais vraiment que s'il y a des jeunes filles de 16 ans ou des jeunes hommes de 16 ans qui sont dans cette situation, qui connaissent quelqu'un dans cette situation, je voudrais vraiment que les gens puissent savoir tout ce qui va se passer, quoi faire, comment faire, qui contacter. Est-ce que tu as encore des... Non, je pense que j'ai tout dit, et vraiment si on peut éviter de vivre des choses comme ça, parce que je pense que pour le corps, enfin moi je l'ai pas vécu comme ça, mais je pense que pour le corps c'est un traumatisme aussi. Mais si on peut éviter de vivre des choses comme ça, franchement, faut parler en fait. C'est bête à dire, mais moi j'aurais parlé à ma mère, ça serait sûrement jamais arrivé. J'aurais dit à ma mère que j'avais des relations, ça serait jamais arrivé. Donc je pense que
faut communiquer, exactement. C'est la clé, quoi. Mais bon, c'est même pas facile. Forcément. Non, pas forcément aux parents. Moi, ma tante, elle a été d'une très, très grande aide. Hein. Je lui dois pas tout, mais franchement, je lui dois énormément sur ce coup-là. Et ouais, non, elle a été d'une très grande aide. Et je pense que si ça s'était pas arrivé, bah, c'est elle qui aurait fini par m'emmener au médecin et me faire prendre la pilule, quoi. Ouais. Si moi, j'arrivais pas à le dire à ma mère, elle lui aurait sûrement dit derrière. Mais au moins, voilà, c'était fait et il y aurait eu ça d'éviter, quoi. Ouais. Mais il faut vraiment... Ouais, je sais pas comment dire. En fait, je pense que les parents, ils ont peur que leurs filles, ils prennent la pilule à 15, 14 ans. Parce que, bon, moi, je suis pour la... moi, je suis pilule, quoi, mais je pense que ça peut éviter beaucoup de choses, même si on l'apprend à 14 ans. Bah, si on commence à avoir des relations sexuelles à 14 ans, bah, faut l'apprendre, quoi. Donc, je sais que c'est pas évident de parler ça, mais, ou, je sais pas, je sais qu'il y a des solutions avec le planning familial et tout, donc... Faut vraiment se protéger au maximum, quoi. Ouais. Parce que après, psychologiquement, ça peut ne pas être simple à vivre pour tout le monde. Hein. Oui, c'est ça. Toi, aujourd'hui, psychologiquement, tout va bien ? Oui, très bien. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a des gens... Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui seraient pas comme moi. Hein. Même moi, en fait, j'ai l'impression que sur le coup, psychologiquement, ça a été dur. Mais en fait, une fois que c'est passé, c'est fini. J'ai repris ma vie normalement. Ok. Je me suis pas sauf ma prof qui parlait beaucoup d'enfants qu'elle n'arrivait pas à avoir, ça c'était dur. Je me rappelle que même des fois je ressortais de cours de elle, je pleurais. Mais en fait, après j'ai pas l'impression d'avoir d'être même remémoré ça. Enfin, je pense que j'ai mis ça dans un coin de ma tête et c'était fini, quoi. Puis maintenant d'en reparler aujourd'hui, je croyais même que j'allais pleurer, mais non. Pas du tout, ça va. T'as le droit, hein, si tu veux. Non, c'est bon, ça va. Non, donc voilà, ça prouve bien qu'aujourd'hui, j'arrive à en parler normalement, quoi. Ouais, très bien. Voilà. Eh ben, écoute, je pense que c'est bien pour la fin. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si vous souhaitez un deuxième témoignage complètement différent sur ce sujet, je vous donne rendez-vous dans l'épisode 6. Encore une fois, je vous demande de respecter le choix et les témoignages de mes deux invités sur ce sujet. Ces deux épisodes ne sont toujours pas une ouverture au débat pour ou contre l'avortement. Mais si vous aimez entendre des témoignages forts sur des sujets sensibles, vous pouvez soutenir le podcast de plusieurs façons. Déjà, vous pouvez vous abonner à Sans Tabou sur votre plateforme d'écoute habituelle. Ensuite, vous pouvez mettre une bonne note et un gentil commentaire sur le podcast, également sur votre plateforme habituelle, mais surtout sur Apple Podcast et maintenant sur Spotify. Puis, vous pouvez nous suivre sur Instagram @100100-tabou-. On y accueille vos paroles avec bienveillance si vous voulez discuter. Vous pouvez aussi nous poser vos questions ou proposer votre témoignage par mail à sanstabou100tabou.podcast@gmail.com. Une dernière petite chose, on a lancé une newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire en vous rendant sur le site www.sanstabou100tabou-podcast.com. On y partage 2 petites news en lien avec l'actualité